Pourquoi l'apocalypse fascine-t-elle l'humanité ? L'Apocalypse, une curiosité qui nous fait plonger dans des mondes où l'humanité s'effondre sous nos yeux. Mais ces œuvres nous permettent à nous de découvrir notre planète sous un autre angle, de constater l'évolution esthétique radicale après le passage d'une apocalypse. Ainsi, dans le film Le jour d'après de Roland Emmerich, on peut y découvrir un New York sous la neige, un monde glacé qui rappelle sans nul doute celui de Snowpiercer. Ce fantasme de plus en plus populaire qui admire l'autodestruction de l'humanité, ou la faiblesse de l'homme face à la grandeur de la nature. Oh my God. Mais alors deux questions se répètent sans cesse dans nos esprits. Découvrons ensemble si la fiction peut rattraper la réalité. Et pour notre premier voyage, le candidat à l'origine de l'apocalypse sera le cordyceps. Henri et même encore aujourd'hui, c'est parce que les infections fongiques sont sous-estimées. En ce moment même, un champignon sous le nom de Candida auris se développe aux États-Unis et il est de plus en plus résistant aux médicaments. Mais non, ici pas de transformation en zombie pour les victimes. La plupart du temps, ce genre de scène que l'on voit est causé par une drogue. Le Candida auris, lui, ne touche que des personnes déjà vulnérables et qui sont pour la plupart du temps déjà malades dans des services hospitaliers. Mais il faut rester prudent car cela nous montre qu'un champignon qui peut paraître si innocent à la base peut être dangereux, comme nous le montre si bien la série The Last of Us. Les infections fongiques tuent aujourd'hui autant de personnes que la tuberculose et donc on atteint quand même 1,6 million de décès par an. Ok, très bien. Maintenant, on sait que les champignons peuvent être mortels. Mais celui de The Last of Us, existe-t-il vraiment ? Ophiocordyceps, c'est un champignon qui existe, donc chapeau au scénariste. Mais je vous rassure, il nous reste encore plusieurs barrières pour nous protéger contre ce type de parasite. Car en réalité, le cordyceps ne s'attaque pas aux humains. Il ne touche que deux types d'espèces. Ce champignon-là ne va infecter que cette espèce spécifique de fourmis. Mais malheureusement, tout cela pourrait bientôt changer. Et les nombreuses barrières qui nous protègent encore maintenant ne seraient plus qu'un vaste souvenir. Et les seuls coupables, ce seraient nous, les humains. Car nous sommes la conséquence du réchauffement climatique. Car voilà, si la température sur Terre continue à augmenter progressivement, ce genre de parasites ou de champignons pourraient voir leur résistance à de plus fortes chaleurs augmenter et donc nous serions vulnérables et ils pourraient nous contaminer. Et tout cela est déjà expliqué dans The Last of Us. Les créateurs de la série l'ont bien compris. Maintenant que l'on sait que le cordyceps existe et que l'hypothèse sur le réchauffement climatique est possible, sommes-nous sur le point de vivre le même scénario que The Last of Us ? Eh bien, si cela devrait arriver, voilà comment ça se passerait. Le champignon se propagerait dans l'air à travers des spores, contaminant des millions, des milliards d'humains en l'espace de quelques jours. Car vous serez contaminé par le simple fait de respirer. Et non pas besoin de morsures ou de zombies pour propager le virus. C'est d'ailleurs l'une des différences avec la série. Cette infection par les spores est disparue dans la série. Ça enlève un petit peu ce côté vrai, mais je pense que c'est un choix cinématographique. Filmer des gens tout le temps avec un masque, ce serait moche. Une fois contaminé, le champignon se propagerait alors à travers votre système nerveux sous votre peau. Mais comme nous sommes bien plus grands que des insectes, cette opération se déroulerait sur plusieurs mois. Ensuite, le cordyceps qui aura la totale possession de votre corps pourra à sa guise le déplacer vers une zone humide et à forte densité de population. Puis vous mourrez lentement, transformant votre cadavre en corps fructifère.
C'est ce truc-là. Ce qui permet au cordyceps de propager à nouveau des spores dans l'air, contaminant à nouveau des autres humains. À l'heure actuelle, ce scénario n'a aucune chance d'arriver. Notre température corporelle ou encore notre système immunitaire nous protège. L'homme n'est pas dépourvu de protection. On a un système immunitaire très complexe, beaucoup plus complexe que celui de la fourmi. Mais si nous ne faisons rien pour notre planète, alors ce n'est qu'une question de temps pour l'apocalypse. Et n'oublie pas de voter pour la prochaine vidéo, tu peux retrouver ça dans tes abonnements.